L'actualité nationale et internationale. Ouéga FM, la radio leader. FM, Ouéga FM, la matinale info. C'est bientôt l'heure des procès relatifs aux événements des 30 et 31 octobre 2014 et la Haute Cour de justice qui doit entendre les membres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré se prépare. Hier à Ouagadougou, l'institution a initié une formation au profit des magistrats et des juges parlementaires. Dans ce journal, vous entendrez Mathieu Bebrigda Ouedraogo, il est le président de la Haute Cour de justice. À Sapone, dans le Bas-Aïga, les populations n'en peuvent plus de souffrir de la non-fonctionnalité intégrale du conseil municipal. Hier, dans les rues de la commune, une marche pacifique a été organisée par la coalition pour un Sapone nouveau. C'est un soutien au conseil municipal élu. Les 106 ex-travailleurs de Azalaï Hôtel Indépendance sont en chômage technique depuis le 31 octobre 2014. Après le saccage de cet hôtel, les licenciés ont interpellé le gouvernement sur la situation et ils ont donné de la voix hier matin face aux journalistes. Et puis des délinquants, encore des délinquants dans les filets de la gendarmerie nationale. Les Pandores ont mis la main sur des membres d'un réseau d'arnaqueurs via Airtel Money. Ces voyous ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. On en parle dans ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, les gros titres de cette édition du journal de 7h de ce vendredi 2 décembre 2016. Bienvenue à tous et merci de choisir la radio Ouaga FM pour vous informer. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. La coalition pour un Saponé nouveau a organisé une marche de soutien au conseil municipal de la commune rurale de Saponé. C'était sur place hier jeudi 1er décembre 2016. Pour les membres de cette coalition, les fils et les filles de Saponé doivent tout faire pour que la commune ne tombe pas sous délégation spéciale. Le compte rendu est signé de Gérard Sanou qui était hier à Saponé. Association des municipalités. Non à la délégation spéciale à Sapone, soutien au conseil municipal ou encore tout Sapone avec Idrissa Ouedraogo, c'est ce qu'on pouvait lire sur les différentes pancartes lors de cette marche. Ainsi, les membres de la coalition pour un Sapone nouveau ont mobilisé jeunes, vieux et femmes pour apporter un message de cohésion aux maires toujours contesté par certains. Daniel Diarra, chargé des relations extérieures de la coalition. À monsieur le maire, soyez un grand rassembleur et réceptif aux critiques constructives. Tendez la main à tous ceux qui ne vous ont pas encore compris. Entendez la voix de tous ceux qui sont ici rassemblés devant vous aujourd'hui pour conforter votre légitimité et vous dire qu'ils soutiennent et vous encouragent à aller de l'avant. Le maire Isiaka Ouedraogo s'est voulu sur le coup rassurer dans ses propos devant cette coalition venue lui témoigner son soutien. Nous sommes par exemple en train d'installer les CVD, le Conseil villageois de développement. Tous les 80 conseillers sont en train de s'activer dans leurs zones respectives pour installer ce conseil-là. Et ça, c'est la preuve concrète de l'implication de tout le monde. Le reste, c'est une question de jeu politicien, ainsi de suite. Et je voudrais, avec votre permission, nous aider à ne pas nous appesantir sur des minorités, en quelque sorte, qui peut-être disposent de certains moyens de pression, mais qui ne sont pas l'essentiel du travail au sein d'une commune. Notons qu'à cette tribune, la représentante des femmes et le représentant des chefs coutumiers de la commune rurale de Sapone ont aussi adressé leur message de cohésion sociale aux maires qu'ils affirment soutenir dans l'exercice de ces fonctions. C'est un compte rendu signé Gérard Sanou de retour de Sapone.
Les ex-travailleurs d'Azalaï, hôtel Indépendance en chômage technique depuis les événements des 30 et 31 octobre 2014 ont donné de la voix. Hier matin, à travers une conférence de presse organisée sur place à Ouagadougou, ils ont décrié les conditions précaires dans lesquelles ils vivent depuis la fermeture forcée de cet hôtel. Par conséquent, ils invitent le gouvernement burkinabé à trouver des solutions à leurs problèmes. Yolanda Zumbara était à leur rencontre avec les journalistes et voici pour vous à son compte rendu. Suite aux événements des 30 et 31 octobre 2014, Azalaï Hotel a été saccagé et vandalisé, mettant du coup 106 travailleurs au chômage. Ceux-ci ont été donc licenciés depuis le 31 octobre 2014. Et selon les délégués du personnel, cette décision de licenciement ne respecte pas les dispositions du Code du travail. François-Xavier Tapsoba, porte-parole des travailleurs licenciés. Les délégués du personnel ont proposé un plan de rénovation rapide et partielle de l'hôtel afin d'éviter le chômage prolongé et dans le souci de ne pas perdre la clientèle, mais hélas, c'était peine perdue car les propositions des délégués ont été balayées du revers de la main. Notre employeur, sans attendre les mesures des nouvelles autorités ou encore, au lieu de formuler des pistes de solutionnement, à savoir l'octroi des mesures d'accompagnement, a purement et simplement remercié 106 employés et redéployé 22 autres dans d'autres hôtels hors du pays dans des conditions très dérisoires. La situation à la date d'aujourd'hui se résume ainsi qu'il suit. 106 travailleurs licenciés, 16 redéployés hors de Burkina Faso, 6 retenus à Ouagadougou pour soi-disant besoin de nouveaux chantiers de reconstruction, 6 expatriés. Nous tenons à signaler que cette décision de licenciement est effective depuis le 31 octobre 2014. Au regard de ce qui précède, nous estimons que les dispositions du Code du travail de 2008 n'ont pas été respectées et nous demandons le respect strict de la loi. Les ex-travailleurs de Azalaï Hotel demandent au gouvernement de se pencher sur leurs préoccupations. François-Xavier Tapsoba. Nous sollicitons auprès du gouvernement la résolution des doléances ci-après, des mesures d'accompagnement afin de faire face aux conditions de vie précaires de nos familles en détresse, le dédommagement des travailleurs licenciés, le dédommagement des biens et équipements du personnel, la prise en charge de nos salaires, chômage technique de la période du 30 octobre 2014 à l'ouverture de l'hôtel, la reprise des travailleurs en cas de réouverture car ils sont prioritaires selon les textes. Nous restons disposés et disponibles pour toute fin utile et faisons du dialogue social un outil performant de solutionnement. Nous n'osons croire que le gouvernement examinera notre requête avec une bienveillante attention. Les agents licenciés se réservent le droit d'user de tous les moyens légaux et légitimes pour se faire entendre si toutefois des mesures concrètes ne sont pas trouvées à leur préoccupation. Merci à vous, Yolanda Zumbara, pour ces précisions. Mesdames, Messieurs, il est 7h08 à Ouagadougou. Je vous l'annonçais en titre de cette édition du journal. Un réseau d'arnaqueurs a été démantelé et les malfrats mis aux arrêts. Ces derniers, dont le mode opératoire est très atypique et ingénieux, ont été présentés à la presse hier jeudi 1er décembre 2016 par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. C'était au cours d'un point de presse et notre reporter Franck Aristide Jeffa a pris part à cette rencontre avec les journalistes et voici pour vous son compte rendu. Le 21 novembre dernier que les enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur ces présumés arnaqueurs suite à des investigations savamment menées par des éléments de la police judiciaire. Des malfrats qui font preuve de ruse et d'ingéniosité selon le commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou, l'adjudant-chef-major Abdoulaye Savadogo. Ces malfrats-là, ils utilisent une seule puce pour une victime. Dès que la victime est écumée, cette puce est jetée. Comment ils obtiennent ces puces-là? Ils nous disent qu'avec 1 000 francs, même moins que ça, la puce coûte 500 francs. Vous arrivez avec 10 000 francs, vous dites à un petit revendeur de puces, je veux 10 puces, prends les 10 000, tu gardes la monnaie. Le gars, il te livre les 10 puces sans même demander ta pièce d'identité. Ce qui veut dire que c'est des puces non identifiables. Et lorsqu'ils utilisent ces puces-là pour commettre leur forfait, après la commission du forfait, ces puces sont jetées. Donc, il faut maintenant un travail de fond, un travail d'investigation pour parvenir à les repérer. D'après l'adjudant-chef-major Abdoulaye Savadogo, c'est grâce à la collaboration des maisons de téléphonie mobile que les enquêteurs ont réussi à mettre le grappin sur ces bandits. Nous avons pu réussir à cette opération grâce à la collaboration des téléphonies mobiles. Ces individus ont arnaqué plus d'une trentaine de victimes, dont celles déclarées pour l'instant à la brigade de recherche sont 1 296 000 francs chez Akakpo Koko Innocent. Lui, il est gérant
d'une alimentation à Yalgo pour une livraison de sucre. On lui a proposé une grande quantité de sucre pour lui livrer. 725 000 francs chez Kaboré Antoine, commerçant à Koudougou, également pour une livraison de sucre. 520 000 francs chez Katiou Robert à Dissine pour une livraison d'engins à Derou. 200 000 francs chez Gelbego Daniel, également gérant de Kenkairi à Kamti. 200 000 francs chez Kemde Adama, vendeur de carburant pour une livraison de 40 fûts d'essence. 450 000 francs chez Tabsaba Alassane, le commerçant à Ouagadougou pour une livraison de pneus d'engins à Derou. Ce point de presse au cours duquel ces deux présumés bandits ont été présentés avait un seul but, sensibiliser les populations afin d'éviter de telles ruses de la part des bandits, a ajouté l'adjudant-chef-major Abdoulaye Savadogo. Nous demandons aux différentes presses de relayer ce point de presse afin que le maximum de commerçants puissent comprendre et ne pas tomber dans le piège de ces malfrats. Parce que les commerçants, généralement, pour peu qu'on lui propose une marchandise à un prix un peu alléchant, ils ne calculent plus beaucoup. Donc, nous invitons la population à plus de vigilance et de collaboration. C'est dans la collaboration que nous pouvons réussir. Nous ne pouvons pas arriver à bout de tous les malfrats, mais avec la collaboration, nous allons parvenir à éradiquer beaucoup de malfrats. Rappelons que 3 des victimes de ces malfrats étaient présentes à l'état-major de la gendarmerie nationale qui a servi de cadre à cette rencontre avec les hommes et femmes des médias. Merci à vous Franck. Et puis le mode opératoire de ces présumés arnaqueurs a été décrit de façon détaillée au cours de ce point de presse par l'adjudant-chef-major Abdoulaye Sawadogo, commandant de la brigade de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Franck Aristide Jefa. Ouedraogo Issa voyage dans les différentes villes de l'intérieur du pays pour repérer ses victimes. Lorsqu'il arrive dans une ville, il sympathise avec les commerçants dans leurs boutiques. Il effectue des achats. Il crée une certaine familiarité et note leurs contacts, les moindres détails. Parfois, il déclare déjà aux plus naïfs qu'il est un agent de douane en permission dans la localité. Lorsqu'il obtient leur confiance, il promet à certains qu'en cas d'opportunité d'affaires liée à leur commerce, il n'hésiterait pas à les aider. Donc, revenez à Ouagadougou avec un répertoire bien fourni. Ouedraogo Issa les contacte téléphoniquement et se présente tantôt soit le douanier Traoré, douanier Sankara ou douanier Sommet. Il persuade alors les victimes du degré d'amitié ou de connaissance en faisant ressortir tous les détails concernant son commerce avant de lui proposer la livraison d'une marchandise que leur poste a saisie et qu'il est sur le point d'être vendue à vil prix. Il donne le type de marchandise et son lieu de travail en fonction du commerce de la victime et de la localité de celle. Lorsque la victime accepte et n'est pas en mesure de faire enlever la marchandise par son propre camion, il le met en contact avec un chauffeur fictif, propriétaire de camion, pour qu'il discute des frais de transport. Donc c'est là qu'intervient le deuxième du groupe de ces malfrats, du nom de Ouedraogo Mahmoudou, qui est son acolyte, qui conclut alors avec la victime sur un montant variant entre 700 000 à 1 200 000 francs en fonction de la distance. À partir de là, le chauffeur fictif va réclamer d'abord une avance de 200 000 francs pour le carburant que la victime envoie par Airtel Money. Ensuite, il rassure la victime que le camion est en route avec le chargement, mais il a une panne, par exemple l'éclatement de deux roues, des pneus. Il détermine le montant de dépannage qui varie entre 200 000 à 400 000 francs qu'il reçoit toujours par Airtel Money de la victime. Pour encore soutirer plus d'argent, le chauffeur fictif dit à la victime qu'il est intercepté par le dernier poste de contrôle de la brigade mobile de douane. Il réclame 400 000 francs pour pouvoir laisser passer la marchandise. Lorsque la victime veut se résigner, Ouedraogo Issa, le patron du scénario, qui est le douanier, lui il intervient et rassure la victime que toutes les dépenses seront déduites du prix d'achat de la marchandise. Ce qui encourage à nouveau celui-ci qui transfère le montant demandé, toujours par Airtel Money. Après avoir reçu le dernier montant, ces individus auront tout contact avec leurs victimes. Et voilà, c'était des explications de l'adjudant-chef-major Abdoulaye Sawadogo. Il est le commandant de la brigade de recherche de gendarmerie de Ouagadougou. Félicitations donc à la gendarmerie nationale et aussi au réseau de téléphonie mobile pour cette opération réussie. Je vous le disais en titre, la Haute Cour de justice du Burkina Faso va bientôt statuer sur le dossier de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. En prélude à ces jugements, l'institution que préside Mathieu Bebrigda Ouedraogo a organisé hier jeudi 1er décembre un atelier de formation au profit surtout des juges parlementaires, question de les familiariser avec les procédures judiciaires donc propres à la Haute Cour de justice qui n'avait jamais réellement fonctionné au Burkina Faso depuis sa création. Explication avec Rosalie Konkobo. La présence massive des journalistes
me met sous pression. C'était dans une salle bondée de journalistes, telle une conférence de presse, que Mathieu Bebrida Ouedraogo, président de la Haute Cour de justice, a ouvert l'atelier de formation au profit des juges chargés des dossiers en cours de jugement sur les événements des 30 et 31 octobre 2014. Quelqu'un a dit qu'on a beaucoup travaillé, il faut passer à autre chose. Moi, je dirais qu'on a beaucoup parlé, il faut passer à autre chose. Ainsi que vous le savez, il y a beaucoup de dossiers qui nous attendent. Nous ne devons pas tergiverser avec cette question. Nous avons eu l'occasion de dire à notre installation le 4 mars que nous devons dire le droit dans toute sa rigueur, sans pression de quelque nature que ce soit, au nom du peuple, pour la paix sociale. C'est pourquoi nous avons voulu, avant de rentrer dans les procès, permettre aux juges, surtout aux juges parlementaires qui ne sont pas des praticiens en la matière, d'avoir quelques informations sur les procédures qui entourent les procès. Le président a également insisté sur l'état d'avancement et l'importance des dossiers. La justice a beaucoup de procédures. C'est peut-être entre autres pourquoi les dossiers ne sont pas encore parvenus au niveau de la chambre de jugement que je préside. Une juridiction composée de 9 juges. Il sera appelé bientôt à ouvrir les procès sur les crimes économiques récents que notre pays a connus. Nous ne pouvons pas enjamber les cadavres de nos fils, de nos filles pour parler de développement, pour parler de cohésion sociale. Il faut faire la lumière. Ceux qui ont tiré, ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur eux doivent répondre devant l'histoire. La Haute Cour est composée de 9 personnes, dont 6 députés. Pour vous dire le caractère politique également qui est présent dans ces dossiers. C'est donc un défi à relever par la Haute Cour de justice pour la cohésion sociale. Quand t'appelles la idée, C'était un compte-rendu signé à Rosalie Konkobo. Puis la suite de ce journal, l'association Mémoire et Conscience s'est engagée en partenariat avec l'Assemblée nationale du Burkina Faso à ériger sur l'emplacement de l'ex-Assemblée nationale un monument de souvenir à l'insurrection et un musée des luttes du peuple burkinabé. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse hier jeudi 1er décembre 2016 à Ouagadougou pour le lancement de l'appel à idées. Le compte rendu est de Salamatou Badini. Le présent appel la idée est ouvert aux Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur. Chaque participant, en fonction de son inspiration, devra premièrement imaginer un complexe intégré, monument et musée, symbole des luttes du peuple burkinabé et de ses aspirations légitimes à la liberté et à la démocratie. Ensuite, décrire les différentes composantes du complexe avec les symboles et les messages qu'elles véhiculent et enfin, expliquer l'articulation des deux composantes et en donnant le sens et la symbolique selon Luc Marius Ibriga, président de l'association Mémoire et Conscience. Nous voulons que les Burkinabés, qu'ils soient vivants au Burkina Faso ou qu'ils soient de la diaspora, puissent imaginer comment ils perçoivent ce complexe intégré sur le site de l'ex-Assemblée nationale. Donc nous leur demandons, en 2 pages maximum, de nous décrire comment ils conçoivent le projet, sans dessin, sans croquis. Les propositions doivent parvenir au comité de sélection au plus tard le 31 décembre 2016. Les 3 meilleures propositions seront primées et serviront pour faire un appel à un concours d'architecture à caractère international pour la conception du dit complexe. Luc Marius Ibriga. Les propositions doivent parvenir au comité de sélection au plus tard le 31 décembre 2016 par voie électronique à l'adresse suivante concours@mc.bf ou déposer ici même au centre de presse Norbert Zongo où une permanence sera assurée. Les 3 meilleures propositions seront primées à hauteur de 1 million de francs CFA pour le premier prix, 800 000 francs CFA pour le deuxième prix, 600 000 francs CFA pour le troisième prix. La proclamation des résultats et la remise des prix est prévue pour le 28 janvier 2017. Un compte rendu signé à Salamatou Badini. En bref, c'est demain, 3 décembre, qu'est célébrée la journée internationale des personnes handicapées, une journée qui offre l'occasion à ces personnes quelquefois marginalisées de se faire entendre. En prélude à cette commémoration, la coordination régionale des personnes handicapées des Hauts-Bassins a organisé et animé une conférence de presse sur la prise en compte des personnes vivant avec un handicap dans le cadre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Nous y reviendrons dans nos prochaines
prochaine édition de la journée. Et puis, le NDI, ou National Democratic Institute, a fait le point du forum sous-régional sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité dans la zone Sahel. Un forum organisé par le projet Sahel qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le bilan a été présenté à la presse hier jeudi 1er décembre 2016 ici à Ouagadougou. Des précisions également dans nos prochaines éditions. La journée internationale de lutte contre le sida a été commémorée en sa manière par la SONABEL, la Société nationale burkinabé d'électricité, qui a organisé un cross populaire au cours duquel les agents de la SONABEL ont couru dans le centre-ville de Ouagadougou. Et puis co-organisé par le CAMES et l'UNESCO, le 10e atelier de formation en assurance qualité de l'enseignement supérieur des États membres a connu sa cérémonie d'ouverture hier jeudi 1er décembre 2016 à Ouagadougou et présidé par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'accord partenariat signé entre les deux institutions. L'association des hémophiles du Burkina était face aux journalistes en début de semaine dernière à Bobo-Dioulasso. Il s'est agi essentiellement pour ces spécialistes de l'hémophilie de présenter et d'insister sur la dangerosité de cette maladie face donc aux journalistes de la région des Hauts-Bassins. Un mot de culture dans ce journal, l'artiste Oskimo vient de mettre sur le marché de la musique un single pour encourager l'armée nationale du Burkina Faso. Ce jeudi, l'artiste a convié les journalistes culturels à la sortie officielle de ce tube. Pour votre radio, Serge Ekra de la Force a pris part à ce point de presse. Et voici pour vous son compte rendu. 15 janvier 2016, Capuchino a été attaqué comme un Koumas l'a dit. Les djihadistes sont rentrés à Ouagadougou. Vous écoutez là les toutes premières notes du nouveau single de l'artiste Oskimo, un tube expressément composé et chanté en hommage à l'armée nationale du Burkina Faso. Oskimo. L'insécurité actuelle n'est pas seulement le Burkina, mais c'est tous les pays de, si tu veux bien, l'UEMOA ou de la CEDEAO, voilà. Actuellement, tout le monde traverse cette période, vraiment une crise un peu difficile. Donc, c'est pour encourager les forces de défense et de sécurité dans leur mission pour dire que voilà, on les soutient. Et à nous aussi, nous les civils et nous qui sommes artistes, moi j'ai pensé à faire ça pour qu'au moins ça puisse leur donner encore de courage. Voilà. Sinon, il n'y a pas deux mots à dire. Et pour que la sécurité, peut-être d'ici fin de l'année 2017, que vraiment on puisse être tous en sécurité. Si quelqu'un se lève là pour aller à Falangoutou, qui n'ait pas peur, voilà quoi. Donc, c'est vraiment les encourager. Dans l'entretien que l'on a eu avec l'artiste, il dit ne rien attendre de personne en offrant ce single aux mélomanes. Moi j'attends la fierté, je suis content, je suis burkinabé. J'encourage mes braves soldats, militaires, policiers, gendarmes, douaniers, hauts-fourrés, GSP. Voilà, je les encourage dans leur job. Voilà, pour dire que vraiment on est de cœur avec eux et aussi à leur niveau, voilà, beaucoup d'efforts. Et puis ensemble, le Burkina avance. Donc moi je n'attends rien. Maintenant, si ça vient, si on a besoin de moi pour des spectacles, il n'y a pas de problème, on va aller donner le message de sensibilisation. Parce qu'il faut qu'on sensibilise cette population burkinabé et africaine. Donc moi je n'attends rien, j'attends vraiment, je suis fier de le faire en tant que burkinabé. Pour rappel, le CD qui contient cette chanson est entièrement gratuit et disponible. Et voilà, c'était un compte rendu signé Serge Ekra de la Force. Il est notre spécialiste en matière de sport. Et nous retrouvons dans ce studio et en matière de culture, pardon, pour Serge Ekra de la Force, nous retrouvons dans ce studio notre spécialiste, c'est Salif Kaboré. Lui s'occupe de sport et ce sera dans la page sport de ce journal, juste après ceci. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Page sport donc de ce journal, je reçois Salif Kaboré, bonjour. Bonjour Paul Miki Ramba, bonjour à toutes et à tous. Allez-y pour l'actualité sportive de ce jour. Oui, du football d'abord pour commencer. Les étalons du Burkina Faso quittent le tournoi de l'intégration de l'UEMOA. Hier, les poulains de Drissa Traoré du Saboteur ont réalisé le nul de 0-0 devant le Bénin et ratent ainsi la qualification pour la finale. Et là, ce sont les Burkinabés qui quittent donc le tournoi de l'intégration de l'UEMOA. Les champions en titre
en 3 matchs ont réalisé une défaite contre le Sénégal 2-1, une victoire face à la Guinée-Bissau 1-0 et un match nul devant le Bénin joué hier et c'était 0-0. La deuxième journée du championnat de première division est prévue pour ce week-end. Sachez que ce 2 décembre, on aura 3 oppositions. AS Sonabel contre BPS à 15h30 au stade Joseph Issoufou Konombo. Le Santos FC en découdra avec l'Asfa Yenega à 17h45. Toujours au stade Joseph Issoufou Konombo, la JEB sera face à l'USO. À 15h30 au stade Wobi de Bobo Dioulasso. 3 décembre, on aura EFO RCK au Katout à 15h30 et à 17h45 AS Police contre USCO. COSAF jouera contre Raimo sur le terrain de l'USFA. La SFB sera aux prises avec l'USFA au stade Wobi de Bobo Dioulasso et enfin Majestic accueille le RCB à Saponi. Et puis à l'issue de la première journée disputée donc le week-end dernier, sachez que la meilleure attaque revient au RCB à l'étoile filante de Ouagadougou avec 2 buts, meilleure défense RCB, RCK, AGEB, ASFB, EFO, Majestic, USCO, USFA, USO et Santos FC avec 0 but marqué. Et puis basketball pour terminer rapidement, la fédération sortante à l'écoute des acteurs. En effet, avant l'élection prévue très prochainement, l'équipe de M. Joachim Baki va procéder ce vendredi au Palais des Sports à une remise de matériel au club. L'initiative vise à préparer la saison des compétiteurs. À rappel, les 2 candidats au poste de président de la Fédération burkinabé de basketball sont Joachim Baki, président sortant, et Mamadou Ouedraogo Dibaner. Merci à vous, Salif Kabouré, pour ces informations sportives et on se retrouve dans d'autres sessions d'informations. Merci pour votre passage à ce journal. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, en France, dans une allocution surprise depuis le palais de l'Élysée, François Hollande a annoncé hier soir qu'il ne briguerait pas de second mandat à l'élection présidentielle de 2017. Le suspense est donc terminé. Le chef de l'État français ne sera pas candidat à sa propre succession après avoir laissé planer le doute depuis plusieurs mois. Au Mali, après une suspension de 48 heures à la demande de la défense, le procès du général Amadou Aya Sanogo, chef de l'ex-junte militaire 2012-2013 et de 16 autres personnes poursuivies pour enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat, reprend ce vendredi 2 décembre à Sikasso, dans le sud du pays. L'enjeu de cette journée est d'entrer enfin dans le fond du dossier. Elle risque d'être longue. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi, vous le savez. Vous avez rendez-vous avec la rediffusion de la chronique de la rédaction et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. Vous connaissez, oui, on vous connaît. Et la chanson de la vieille Mela m'a trop inspiré aujourd'hui. Oui, la mamie, c'est vrai, hein, tu as raison. On les connaît, tcho. Regardez, ils sont tapis dans l'ombre et ils rôdent comme des vautours autour de la tour de contrôle. Leurs oreilles là sont ouvertes comme ça, toujours à l'affût de la moindre info pouvant les arranger parce qu'ils veulent déranger quelqu'un ou quelque chose. Ils ouvrent grand leurs yeux là quand ils voient un petit truc passer vers eux pour aller bien rendre compte ou bien faire de longs rapports en un point finir. Tout ça parce qu'ils veulent mélanger quelque chose qu'on a eu du mal à arranger. Et on les connaît ici. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 2011, aïe aïe aïe, on les connaît. Ils sont le sommet des sommets, le sommet des casernes, le sommet de l'Himalaya, aïe aïe aïe. Mais on a trouvé leur médicament. Si tu veux devenir un dur du Yenega, plus besoin de taper dur. Ça peut se faire sans problème. Si tu estimes que toi, tu es le plus intelligent de tous et que tu crois que ta place se trouve dans un coin proche, voire très proche des chefs Abiola, mon frère, range ton bengue, tu n'en as plus besoin. Moi, je crois que comme ça là, c'est mieux. Là, chacun va sciencer un peu avant de réveiller les gens un matin pour venir s'asseoir à la télé ou à la radio, faire l'historique d'un Yenega dont nous-mêmes on fait plus partie que lui. Palam n'est pas bon. Quand un jour j'ai dit ici Boribana, les gens se moquaient de moi. Vous avez vu que j'ai eu raison, non? Voilà ça, il y a deuxième petit Boribana, un Boribana frontalier. Si vous êtes malin, montrez-vous en même temps. Sinon, on va faire grève sans service minimum sur vous. Vous allez tous rentrer ici et puis vous allez comprendre que ces règles-là, on te pique avec eux, on ne te pique pas avec eux, ça fait mal quand même.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h de ce vendredi sur Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Gardez l'écoute dans quelques secondes seulement. La une des quotidiens avec Salif Kaboré et Salamatou Abadini ce matin. Et puis à 7h45, commentons l'actualité. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Excellente journée à tous.